Fadjet, c'est l'été en Lorraine. À l'occasion de la 30e nuit internationale de la chauve-souris, le Parc naturel régional de Lorraine et ses partenaires proposent 2 soirées chasse au trésor en famille dans les forts de Liouville et de Jouy-sous-les-Côtes, dans Meuse. Pour en parler, nous accueillons en studio Laure Lebro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission Natura 2000. Chargée de mission Natura 2000, c'est quoi Natura 2000 ? Alors Natura 2000, c'est un dispositif européen de protection des animaux et des milieux naturels en fait. Il y a des moyens humains et financiers pour faire en sorte que ces espèces soient en meilleur état de conservation à l'échelle de l'Europe. Et mieux connu aussi il y a effectivement tout un volet sensibilisation et ces nuits de la chauve-souris rentrent dans ce cadre-là. Pourquoi on a créé une nuit internationale de la chauve-souris ? Parce que ce sont des espèces qui sont très en danger parce que beaucoup liées aux habitats, aux maisons humaines et aux vieilles forêts par exemple, et donc ont besoin d'un peu de protection parce qu'on a vite fait de refaire une grange et du coup de les chasser de chez elles quoi. Donc elles ont plus d'habitat et elles perdent aussi beaucoup de leur nourriture. Parce que les pesticides vont tuer les insectes, ce sont en France la plupart des insectivores. Et du coup, moins d'insectes, moins de nourriture, donc moins de chauves-souris derrière. Elles ont un rôle important dans cette chaîne. Elles ont un rôle important, ce sont de très très bons insectivores. Par exemple, la pipistrelle commune peut vous manger 3000 moustiques par nuit. Une seule petite pipistrelle, donc c'est un bon insecticide aussi pour les humains. Dans la région Grand Est, il y a plusieurs espèces de chauves-souris qui existent. Il y en a autour de 25 à peu près. Ah oui, quand même. Donc certaines vraiment inféodées au milieu habitat, enfin les maisons, les granges, les choses comme ça, et puis d'autres plus milieu naturel, dans les vieilles forêts, dans les arbres avec des cavités, des choses comme ça. Alors 2 rendez-vous cet été pour mieux connaître les chauves-souris. Un rendez-vous le samedi 18 juillet et le mardi 4 août. 2 lieux différents. Le premier, c'est le fort de Liouville. Oui, alors le fort de Liouville, c'est la commune d'Apremont-sous-les-Côtes dans la Meuse. Donc c'est un fort qui abrite des chauves-souris autant l'été que l'hiver, parce qu'il a des particularités d'avoir des souterrains qui permettent d'avoir une ambiance thermique, une chaleur, une humidité qui vont bien pour les chauves-souris en hiver. Et une ambiance thermique qui va très bien pour les nurseries, c'est-à-dire les femelles avec leurs petits l'été, sous les tours de tir en fait, les anciens tours de tir de canon. D'accord, donc ça c'est dans le fort de Liouville et aussi à Jouy-sous-les-Côtes. Voilà, alors c'est la même problématique, c'est aussi un ancien fort de l'époque serrée de rivière, donc où il y a aussi toutes les conditions pour abriter plein de chauves-souris l'été comme l'hiver, suivant les endroits du fort. Et les 18 juillet et 4 août, alors il y a une chasse au trésor qui est organisée. Alors, qu'est-ce qu'on va vivre et puis, à qui ça s'adresse cette chasse au trésor ? À tout le monde ? Alors voilà, c'est un public très familial, tout le monde peut y aller. L'idée c'est d'avoir à la fois un accompagnement sur la visite des forts par une association qui s'occupe des forts, donc chaque fort a son association, avec des bénévoles qui y mettent tout leur cœur, et une partie chauve-souris avec une autre association qui s'occupe des chauves-souris à l'échelle du Grand Est, qui est la Spépesc Lorraine. Et du coup, l'idée c'est d'avoir une chasse au trésor dans le fort, à la fois pour découvrir le fort et la vie des chauves-souris, leur cycle de vie, leur saison, ce qu'elles font dans l'année, ce qu'elles mangent, voilà. Les chauves-souris, c'est des espèces qui vivent plutôt la nuit, donc faut s'adapter aussi. La chasse au trésor, c'est pas en pleine journée, j'imagine. Non, voilà, c'est en fin de journée, à 20h30, les 2 soirées, parce qu'en fait, c'est à la tombée de la nuit qu'elles vont être les plus actives, et donc on risque de les voir, même de les entendre avec des petits appareils qu'on appelle des bat-box, qui permettent de traduire leurs ultrasons en sons audibles pour l'humain. Et du coup, on va pouvoir les voir et les entendre assez facilement à cette période de la journée. Et pour participer à ces 2 rendez-vous, là, il faut réserver ou on peut y aller comme ça ? Oui, alors il faut réserver, effectivement. Il faut se rapprocher du parc. Sur le site internet du Parc naturel régional, il y a toutes les informations dans l'agenda. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour participer à ces 2 soirées. Vous participez à ces nuits des chauves-souris. Vous avez parfois des retours un peu originaux ou des anecdotes sur les impressions des visiteurs ? Alors, les gens sont toujours troublés parce que pour la plupart des gens, les chauves-souris ont une mauvaise image. Par exemple, elles vont s'accrocher aux cheveux. En fait, la chauve-souris, elle y voit très très bien, de nuit comme de jour. Elle peut distinguer à 3 mètres de distance la taille d'un cheveu, donc elle viendra jamais se mettre dans vos cheveux. Voilà. Donc c'est des choses où on essaye aussi de déconstruire un peu les idées reçues sur ces espèces-là, comme c'est sale ou ça peut s'accrocher aux cheveux, voilà. Voilà, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants, il y a toujours ces impressions-là. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est fascinant parce qu'en fait, les gens pensent que c'est de la même famille que les oiseaux parce que ça vole, mais pas du tout. Ce sont des mammifères et du coup, elles ont un corps qui est vraiment très spécifique et qui explique pourquoi elles agissent comme ça la nuit. Donc c'est le 18 juillet et le 4 août. On n'hésite pas à aller sur le site internet du Parc naturel régional de Lorraine, c'est pnr-lorraine.com, et on réserve donc pour participer à ces 2 nuits. Tout à fait, vous serez les bienvenus. Et on précise aussi que c'est gratuit. Merci Laure. Avec plaisir.